L'impertinence, la satire politique, ça a longtemps été une marque de fabrique pour l'audiovisuel public. Pendant des décennies, ces humoristes ont chatouillé les puissants, quitte à exploser les limites du politiquement correct. Répétez après moi, j'encule Sarkozy. Suite à la venue de M. Strauss-Kahn et afin d'assurer la sécurité du personnel, les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Mais depuis quelques années, le ton a changé sur les antennes publiques, au point que certaines blagues prennent l'allure de véritables affaires d'État. Surtout quand elles ciblent des ministres de l'Intérieur un peu réacs. Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Ah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce mon gars. Ou bien le président, Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet! Parce que c'est notre projet! Souvenez-vous, en 2017, Thomas VDB et Mathieu Madénian étaient débarqués de France 2 en pleine campagne présidentielle après quelques sketchs jugés un peu trop insolents. À 20h20, notre téléphone sonne et donc là c'est le producteur d'Éléphante. Il dit « Allô, bon les gars, non ça ne va pas passer, tout est fichu, le France 2 arrête le programme, il est viré, même plus à 17h50, vous êtes viré de l'antenne. » Parfois, cela tousse vraiment très fort, comme quand Guillaume Meurice avait osé faire allusion au bombardement de civils à Gaza par Netanyahou. En ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Ça va devenir une sanction disciplinaire. Parce que je suis convoqué par Sybille Veil qui me dit dans ce cas-là, si vous voulez pas faire un texte, je vous convoque. Je dis ah oui, d'accord, ça prend une autre tournure. Et c'est juste un warning pour dire aux autres, vous avez vu ce qui peut vous arriver? Du jour au lendemain, vous avez plus de taf. Pour cette enquête sur le rire dans l'audiovisuel public, nous avons remonté le fil de la relation entre l'Élysée et les directions des médias publics. Pression en coulisses, fou rire, exaspération politique, nous donnerons la parole aux humoristes censurés et à leurs employeurs. J'ai découvert la censure au fur et à mesure. Ils me disent cette phrase qui est folle, enfin peu de choses près cette phrase. Après voilà, on ne te cache pas qu'on est une radio d'État et du coup il faut quand même qu'on demande plus haut avant de te donner une réponse définitive. Pourquoi Radio France s'entête-t-elle à sanctionner des humoristes? Radio France c'est un peu Versailles quand même. C'est ça qui est sympa, c'est un peu la cour. Hein. Tout le monde veut garder sa petite place, donc il faut être un peu plus royaliste que le roi. L'audiovisuel public ressemblerait-il de plus en plus à un canal d'État? Si cette liberté d'exercer l'humour n'a pas sa place sur les services publics, où a-t-elle sa place? Pour nous, médias indépendants, votre soutien nous permettrait d'aboutir à un documentaire fouillé, critique, engagé, qui n'aurait pas pu voir le jour sur un média traditionnel.